Le parc marin a été à la genèse de ce projet, le projet Netconche. Suite à un état des lieux de zones d'accumulation de plastique, finalement, on a fait un travail d'inventaire et on a identifié donc 12 bancs conchilicoles plus ou moins abandonnés sur lesquels on s'est rendu compte qu'il fallait absolument avoir ces actions de nettoyage. Donc ces 12 bancs, ça représente à peu près une centaine d'hectares et donc on intervient grâce à l'expertise et aux moyens techniques du département qui sont parfaitement compétents pour réaliser ces nettoyages. Donc finalement c'est un partenariat de 3 structures complémentaires, le CRC qui fait le lien avec les ostréiculteurs, le département qui met à disposition tout son savoir-faire technique et opérationnel et puis le parc marin qui vient apporter son expertise sur les sujets environnementaux, notamment comment mettre en œuvre ces travaux sans dénaturer ou sans affecter les habitats sensibles qui peuvent être sur ces bancs ostréicoles. Donc le service dragage du département de la Charente-Maritime est en charge des travaux opérationnels de l'opération Netconche. On intervient pour retirer toutes les installations, plastiques, ferraille et éventuellement autres types de déchets présents sur les friches ostréicoles. Pour cela, on a 2 types d'ateliers. On a un atelier, on va dire plutôt avec du matériel terrestre, donc une grosse pelle et un tracteur et puis une équipe de ramasseurs manuels qui sont du coup déployés sur les zones où le sol est portant. Et le deuxième atelier est un atelier dit maritime où on déploie le bateau la Trésence, qui est une drague polyvalente mais sur laquelle on embarque des engins comme le chenillard, qui est en fait une dameuse de ski qui a été marinisée et qui permet en fait d'accéder sur les sites où la vase est beaucoup plus molle et où le matériel terrestre risquerait de s'enfoncer. Les principales caractéristiques d'un chantier comme celui-ci, c'est le tri des déchets, parce qu'on doit absolument séparer les matériaux ferreux des matériaux plastiques pour après qu'ils soient retraités dans des filières adaptées pour chacun d'entre eux. Autre enjeu sur zone, c'est l'adaptation aux conditions de marée. On travaille du coup uniquement qu'une semaine sur 2, on va dire, pendant les malines, donc les phases de gros coefficients de marée, pendant des phases d'à peu près 4 heures autour de la marée basse. Le comité régional déploie des moyens techniques et humains importants pour la réalisation de ce programme. Il s'agit pour nous de faire l'interface entre les entreprises qui interviennent sur l'estran pour nettoyer et les ostréiculteurs qui exploitent dans ces mêmes zones. Nous déployons des moyens techniques tels que des drones pour réaliser des photographies aériennes et pouvoir faire un état des lieux très précis des opérations de nettoyage avec des orthophotos avant et après travaux. Ces interventions du drone permettent également de faciliter la réalisation des suivis environnementaux dans les zones sujettes à nettoyage, car il s'agit de prendre le maximum de précautions pour ne pas abîmer des habitats présents sur les zones tels que les récifs d'Hermel ou les herbiers de Zoster. Donc tout ça est fait avec beaucoup de rigueur et d'attention portée à l'environnement.